à nouveau sur cette émission et nous avons vu que ce boiteux de naissance avait été guéri, qu'il s'était levé pour la toute première fois de sa vie et qu'il marchait, sautait et louait Dieu. Il était reconnaissant. Et aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants. Oui. Nous voulons être reconnaissants pour ce que Dieu fait. Absolument. Dans nos vies, autour de nous, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous donne le salut, la délivrance, la guérison et la vie abondante en Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce qu'il déclare dans Jean 10, 10. Oui, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et c'est l'abondance dans tous les domaines, une abondance de vie. Parfois, on survit, n'est-ce pas? On essaye de garder la tête hors de l'eau ou bien on subit la vie. Mais ce n'est pas cela que Dieu a pour nous. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, la vraie vie, la vie en abondance, la vie pour laquelle Dieu nous a créés et dans la destinée qu'il a préparée pour nous, qui est une destinée de paix et de bonheur. Amen. Alors, le mot abondance qui est utilisé dans ce texte veut dire réussir à atteindre un but. Comme si on part en voyage et on va quelque part et on veut atteindre ce but. C'est aussi cela. Mais dans la vie de tous les jours, on fait un grand voyage. Dans notre vie, on fait un grand voyage. Et c'est aussi un terme qui est utilisé dans les affaires. Alors peut-être vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires à l'écoute, ou vous voulez vous lancer dans les affaires. Eh bien, Dieu, Jésus, veut nous donner la vie en abondance. Il veut nous faire réussir. Il veut nous accorder du succès, nous faire prospérer, être heureux. Et j'espère que vous êtes heureux, heureuse, vous qui êtes à l'écoute, parce que, encore une fois, dans 3 Jean 2, il est dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Dieu veut que vous prospériez. Il veut que vous avanciez avec lui et que vous soyez dans la prospérité au niveau de votre famille, au niveau de vos études, si vous êtes étudiant, au niveau de vos finances, au niveau de votre business, dans tous les domaines de votre vie, dans votre mariage, dans l'éducation de vos enfants. Dieu veut que nous prospérions. Oui. Et en fait, non seulement il le veut, mais il nous donne le moyen de prospérer. Il a d'abord envoyé Jésus qui nous donne la vie en abondance, mais toute sa parole nous montre comment prospérer, comment marcher selon les voies de Dieu, parce qu'il est notre papa et il nous conduit dans ses voies. Et la prospérité, c'est vraiment de marcher selon ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Oui. C'est ça la vraie prospérité et le bonheur, en fait. Absolument. Et si ton âme prospère, alors tout le reste prospère autour de toi, dans ta vie, bien sûr, dans ta vie d'abord, et puis autour de ta vie, dans ta famille, etc. Donc, travaillons pour que notre âme prospère. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il voulait que les gens prospèrent dans leur vie de tous les jours. Il voulait qu'ils passent de la mort à la vie. Il voulait qu'il y ait un changement de mentalité, qui est vraiment un changement d'attitude par rapport à la vie. Et on peut avoir toutes sortes d'attitudes par rapport à la vie, mais Jésus-Christ, lui, nous a montré le chemin. Il a dit c'est un chemin étroit, il est difficile, il n'est pas facile. Large est le chemin qui conduit à la perdition. Donc, tu fais ce que tu veux sur ce chemin-là. Mais sur le chemin étroit, non, tu restes sur le chemin. Parce que si tu vas à gauche ou à droite, tu risques de tomber ou de faire du mal. Jésus dit, il faut que nous marchions en obéissance, en faisant la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Oui, il nous a montré l'exemple en toutes choses. Il ne nous a pas donné des choses à faire qui étaient impossibles. Alors, c'est vrai que ce chemin est parfois difficile à trouver parce qu'il demande un renoncement à soi-même, un renoncement à notre volonté pour rentrer dans la volonté de Dieu qui est bien meilleure que la nôtre et qui nous permet vraiment de vivre et de nous épanouir tel que Dieu le désire. S'épanouir, c'est important. Oui, c'est important de s'épanouir. Mais on s'épanouit dans la présence de Dieu parce que c'est là le plan. C'est ça aussi prospérer. C'est ça aussi que notre âme prospère. C'est lorsque nous pouvons nous épanouir dans la présence de Dieu en suivant ce qu'il a préparé pour nous. Et c'est difficile à la fois et c'est pas difficile parce qu'on n'est pas tout seul. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner et pour venir vivre cette vie avec nous et en nous. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci cher Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, tu es bienvenu dans nos vies. Alors, je vous disais, Jésus, il avait de la compassion pour tout le monde. Oui.
Ouais. Il ne laissait pas les gens de côté. Il voulait toucher leur âme, leur cœur, le centre même de notre vie. Et nous lisons un texte dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, où il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jésus était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Là où il allait, il se passait quelque chose. Et encore aujourd'hui, Jésus est vivant. Amen. Il est assis à la droite du Père. Il nous a oints, nous, pour annoncer la bonne nouvelle. Et si vous connaissez Jésus, s'il est devenu votre Sauveur et votre Seigneur, alors vous aussi, vous pouvez recevoir cette onction qui va apporter la vie Amen. et qui va donner l'amour autour de vous, le véritable amour. Dans Acte 2, 22, il est dit que Jésus, l'autorité de Jésus était confirmée par les signes, les miracles et les prodiges. Et encore aujourd'hui, cette autorité de Jésus est ici, maintenant, présente. Nous sentons cette onction, cette présence de Dieu, Alléluia. et nous la Merci, communiquons Seigneur. vers vous, Amen. parce que Dieu veut faire un signe, un prodige, un miracle dans votre vie. Il veut Alléluia. s'adresser à vous maintenant pour faire quelque chose de fort. Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans son nom que nous voulons prier et que nous voulons apporter cet évangile. Jésus était chargé d'une mission divine dont l'autorité était clairement démontrée. Vous savez en effet que Dieu a accompli par son intermédiaire de nombreux et puissants miracles, signes et prodiges. C'est ce que Jésus a fait. Et croyez-moi, il le Alléluia. fait encore aujourd'hui. Il le fait Amen. encore aujourd'hui pour vous qui êtes à l'écoute. Il veut toucher votre corps. Il y a un monsieur qui m'a appelé il y a quelque temps. Il était dans une autre ville, à 400 km de chez nous. Il a dit, pasteur, j'ai des gros problèmes dans le dos. Pouvez-vous prier pour moi? Je lui ai dit, monsieur, je crois que vous avez une jambe plus courte que l'autre. Il me dit, comment vous le savez? Le Saint-Esprit m'a dit simplement, cet homme a une jambe plus courte que l'autre. C'est pas moi qui le savais, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, asseyez-vous sur votre chaise, faites venir votre épouse. Mettez-vous bien à fond sur la chaise, tendez vos jambes, et maintenant je vais prier pour vous. Et cet homme m'avait dit juste avant, le médecin m'a confirmé hier que j'avais une jambe plus courte d'1 centimètre, 1,5 centimètre. Et on a prié pour cet homme. À travers le téléphone, j'ai envoyé la parole de Amen. Dieu, j'ai commandé à ce pied, Amen. à cette jambe, de prendre la bonne longueur. Et là, j'ai entendu la femme crier, « Hey, sa jambe a rallongé !» Et le monsieur a dit, « Waouh, c'est formidable !» Ce monsieur était guéri de la douleur qu'il avait dans le dos depuis des années. Et ce qui est le plus formidable, c'est qu'il est venu jusque chez nous un dimanche matin pendant le culte pour témoigner de la guérison Alléluia. qu'il avait Gloire reçue. à Dieu. Ça, c'est la Gloire à reconnaissance. Dieu. Et on disait au début de ce message, Oui. soyons reconnaissants Oui. pour toutes choses. Mes amis, soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait pour vous. Oui. Aujourd'hui, je prie maintenant pour quelqu'un Amen. qui a des douleurs dans le dos, des douleurs dans les épaules, des douleurs dans la nuque, des douleurs dans les jambes, dans les genoux, dans les articulations. Aujourd'hui, je commande à ces douleurs de quitter, à cette infirmité de quitter votre corps maintenant et que vous receviez dans le nom de Jésus la guérison. Saisissez-la Amen. maintenant. Amen. Prenez-la pour vous. Elle est pour vous. Faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Si c'était vous lever facilement, essayez. Levez-vous. Et vous allez voir que la douleur a disparu de votre dos. Dieu est en train de guérir plusieurs personnes. Je vois une femme qui souffre depuis, je pense, 10 années, me dit le Saint-Esprit. Et Dieu te touche aujourd'hui. Tu te lèves de là où tu es et tu marches normalement, sans aucune douleur. Amen. Amen. Mets tes yeux sur Jésus, car il t'aime. Amen. Simplement, il est là pour Amen. toi Oui. et pour nous. Amen. 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 Oui, et recevez et tenez ferme dans cette guérison que vous avez reçue aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Amen. On se retrouve dans une autre émission. Soyez bénis.